Et je vous le disais tantôt, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de Adama Moussa Guindo. Il est le président de la Commission nationale de lutte contre les incendies dans le marché. Bonsoir, monsieur Guindo. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de notre 20h. Alors, la première question que j'ai en tête, c'est de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ces incendies. Elle vient d'en citer quelques-uns, mais qu'est-ce qui est à l'origine selon vous? Je vous remercie. L'origine des incendies, les gens citent beaucoup le courant, l'électricité, mais les causes d'incendie sont nombreuses et diverses. Les premières causes, ce sont les feux nus ou feux ouverts, c'est-à-dire les charbons ardents, les mégots de cigarettes, les fournaises qui se trouvent au niveau des marchés, ceux qui font du thé, etc. La seconde cause, c'est effectivement les courts-circuits dus au branchement anarchique sur le réseau DDM. Voilà. Ensuite, bon, il y a aussi des cas d'indiscipline liés, n'est-ce pas, à l'utilisation abusive, n'est-ce pas, de certains articles comme les pétards, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la raison principale de la création d'une commission? Ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que un incendie de marché est très dommageable pour l'économie nationale. Vous savez, le marché, c'est un lieu où s'effectuent les échanges de biens entre les populations. L'artisan, il y vend ses marchandises, le cultivateur, il y vend ses produits, l'éleveur, il y vend ses produits, les commerçants qui importent, ils vendent leurs produits. Donc c'est un lieu d'échange, c'est un lieu hautement économique. Donc quand il brûle, c'est des centaines de milliers de nos francs qui s'en vont. Donc un incendie n'est jamais bien pour une économie. C'est ça la raison principale qui a amené les plus hautes autorités à l'époque à penser à créer une commission nationale de lutte contre les incendies. Alors, comment sensibiliser les citoyens, par exemple, sur la question des branchements anarchiques, M. Guindo? Avant d'arriver à la sensibilisation, permettez-moi de vous dire que cette commission, elle est pluridisciplinaire et elle est multisectorielle. Elle est composée des représentants de l'État, des représentants du secteur privé. En ce qui concerne l'État, il y a le ministère chargé de l'administration territoriale qui assure la tutelle des marchés. Il y a le ministère chargé du commerce dont les mandats sont les commerçants. Il y a le ministère chargé de la protection civile, des sapeurs-pompiers. Il y a le ministère chargé de l'urbanisme, le ministère chargé de l'énergie, le ministère chargé de l'eau, le ministère chargé des domaines. Pour le secteur privé, il y a la chambre de commerce, il y a le CNPM, il y a les architectes, il y a les huissiers, il y a l'ACAVI, c'est une association d'installation électrique. Donc il y a, la commission est plurisectorielle. Maintenant, quant à votre question de savoir qu'est-ce qu'on a fait, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez demandé. Oui. Bien. Comment sensibiliser les citoyens sur la question des branchements anarchiques? La sensibilisation est l'une des 11 mesures urgentes que nous avons envisagées à notre niveau. Ces 11 mesures feront l'objet d'une communication au gouvernement à travers notre ministre. Donc c'est tout un pan, c'est toute une stratégie de communication. Mais parmi ces mesures, je voudrais m'étendre surtout sur les mesures urgentes que nous souhaitons proposer. Il s'agit premièrement du désengorgement des voies d'accès à nos marchés. Prenez le cas le plus récent, le marché de Médine. Mais les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils n'ont pas pu accéder au foyer de l'incendie parce qu'il n'y a pas de voie d'accès, il n'y a pas de circulation à l'intérieur de ce marché, ni au marché rose, ni au marché d'Ibida, ni au marché de Médine. Ça, il faut constater là ça. Deuxième mesure que l'on veut prendre, c'est certainement la vérification des branchements électriques. Il faut que les branchements électriques dans les marchés se fassent dans les normes. Il faut que les marchés soient construits conformément aux normes. Les branchements électriques et les constructions des étals, des stands, des magasins, des boutiques, il faut les faire dans les normes. Troisième mesure urgente, il s'agit, vous savez, chaque fois qu'il y a un incendie,
on commet un huissier, et puis il y a des notaires, on fait des enquêtes, et la catastrophe est estimée à des centaines de milliers, voire même des millions et des milliards. Au marché de Médine, ça avoisinait le milliard. Mais les commerçants ne sont pas assurés. La mairie doit assurer ses magasins, ses étals et ses boutiques. Ce n'est pas fait. Est-ce que la commission intervient pour le dédommagement des victimes d'incendies graves? C'est là où j'en viens. À chaque fois qu'il y a un incendie, les autorités viennent, évidemment, c'est normal, c'est leur travail de tous les jours, on vient en aide aux sinistrés. On apporte une petite aide. Mais si les commerçants avaient souscrit à une police d'assurance, si la mairie avait assuré ses locaux, je pense que beaucoup serait fait dans ce cadre-là du dédommagement. Alors, M. Guino, rappelez-nous quelques missions et objectifs de votre commission. La mission fondamentale assignée à notre commission, c'est justement de réfléchir tout de suite aux mesures urgentes dont je viens d'entamer et de les proposer au gouvernement. Ça, on l'a déjà fait. Oui. Et la seconde mission fondamentale, c'est d'actualiser notre plan de lutte contre les incendies. Parce qu'au ministère du Commerce, il y a déjà un plan national de lutte contre les incendies. Il s'agit d'actualiser ce plan et ensuite de le proposer au gouvernement et à ses partenaires. Alors, M. Guino, une dernière question. Quel appel lancez-vous à la population pour que cessent ces incendies? L'appel que je lance, c'est le civisme. C'est faire sens du civisme. Vous savez, quand quelqu'un entre dans un marché, il se met à fumer, il jette le mégot. Il faut que la population se rende compte que cet acte à lui seul peut entraîner la perte de millions. Il peut entraîner un incendie. Ou le thé. Oui. Ou par exemple les galettes, les brochettes qu'on vend dans les marchés. Où vous oubliez d'éteindre votre fourneau, il y a un petit vent et pof, le dégât est vite arrivé. Ou alors, l'énergie, vous demandez à l'énergie de venir brancher son compteur. L'énergie vient brancher son compteur. Vous, ensuite, vous mettez des sous-compteurs de façon anarchique. Et à chaque fois, vous branchez d'autres petits objets et il y a un court-circuit que vous ne maîtrisez pas. Et ça se fait la nuit où il n'y a personne pour alerter les gens et le dégât est vite parti. Donc, l'appel que je lance à la population, c'est de veiller à ce que les installations électriques obéissent aux normes, qu'on s'installe de façon disciplinée dans les marchés et qu'on laisse les voies de circulation et d'accès au marché. Même quand il y a un sinistre, il faut que les sapeurs-pompiers puissent intervenir et pour minimiser les dégâts. Et ensuite, ne pas jeter le feu ouvert un peu partout dans les marchés. Monsieur Guino, oui. Merci. Merci bien. Et je vous rappelle que Monsieur Guino, c'est le président de la Commission nationale de lutte contre les incendies dans les marchés. Il était l'invité de ce journal.